Ce n'est pas une émotion qu'on va ressentir, ça va être une présence qui va me dire, je suis la lumière du monde. Donc, la conviction vient du Saint-Esprit. Donc je dois m'humilier. Je dois accepter que je suis pécheur. Il faut que j'accepte que je suis dans les ténèbres. Il faut que j'accepte, si je ne meurs pas, si je ne donne pas ma vie, je ne peux pas plaire à Dieu. Parce que ce n'est pas Jésus. C'est Jésus qui plaît à Dieu. Mais ici, on voit là, qu'on a tous cette vie en nous, cette lumière. Ceux qui ont accepté le Seigneur, avec une sincérité honnête. Mais maintenant, on va plus loin. Comme Paul nous a toujours enseigné, de donner pour que la lumière ne soit pas juste là, comme une lampe, on la met en dessous du boisseau. Jésus dit, si quelqu'un a la lumière, il n'est pas pour la mettre en dessous de la table pour pas que personne ne la voie. Il faut qu'elle sorte, qu'elle témoigne de la lumière. C'est le témoignage qui est la lumière dans le Seigneur. Non, je n'ai plus le témoignage des ténèbres, parce que les ténèbres, ce n'est pas la lumière. Les ténèbres, c'est moi. C'est mon ancienne vie. C'est ma nature pécheresse. Maintenant, la lumière qui doit paraître, c'est le témoignage du Fils de Dieu. Et pour ça, ça demande ma vie. Au complet, afin qu'ils peuvent vivre, eux, en nous, et nous en eux, en paix. Jésus dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde, mais comme je vous la donne. Je vous donne ma paix. Donc sa paix, c'est sa lumière, c'est sa vie, c'est son repos. Tant aussi longtemps que ça ne fonctionne pas, séparé, avec une compréhension, avec un fait dans ma vie qui est réel, de dire, je peux dire, la lumière vit. Parce que je la ressens, la lumière. Les ténèbres sont séparées dans ma vie de la lumière. Donc c'est ça qui se passe. Dans l'ensevelissement, on se fait briser en acceptant que le Saint-Esprit me dirige et m'enseigne. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui va mettre de la force en moi de sa lumière. Il va me donner la parole. Il va m'enseigner la parole. Il va me faire comprendre des choses. Il va m'emmener jusqu'à dire, oui Seigneur, me voici. Prends-moi. Je commence mon ministère. Pour moi, d'aller en Afrique, commencer un ministère. Le ministère que Dieu vous demande, c'est sa vie. Laissez sa vie vivre en vous. Il vous enverra après ça. Témoigner. Sa vie. Le ministère qu'il a préparé pour vous. Oui, le Saint-Esprit communique à notre esprit qu'il n'y a rien de bon à faire avec notre moi, le vieil homme. C'est la communication que le Saint-Esprit va faire à notre esprit, puis il va toucher mon intelligence, puis il va toucher mon âme, parce que la parole qui est en moi, la parole des ténèbres doit changer en la parole de la lumière. Alléluia! Amen. La parole de la lumière. Donc,
par brisement dans le tombeau. Le tombeau! Jésus est rentré dans le tombeau. Il est descendu dans les profondeurs de la terre pour nous montrer la mort à notre vieil homme. La mort des ténèbres. Il les a laissés dans les ténèbres, dans les profondeurs de la terre. Notre nature humaine, notre moi qui est ténèbres. C'est là qu'il faut saisir le chemin de l'ensevelissement. Ou que maintenant je suis dans un état d'abandon total. Si je garde des choses, je ne suis pas totalement abandonné. Il faut que je prenne conscience par le Saint-Esprit qu'il faut que je donne tout. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit me guider et m'enseigner la parole qui dit « dans ta vie », je ne la donnerai pas ma vie parce que ça, j'aime mieux pas l'entendre. Je ne peux pas. Ça ne me satisfait pas. Mais tant aussi longtemps qu'il y aura quelque chose qui va satisfaire l'homme, Dieu ne peut pas rien faire. Il va juste tourner en rond. Mais il ne rentrera jamais réalité vivante dans la lumière qui va se témoigner en Jésus-Christ. Ça va être quoi? Si je me satisfais, je ne satisfais pas Dieu. Dieu ne marche pas dans les ténèbres et la lumière. Il dit, il a séparé la lumière des ténèbres. Hey, c'est merveilleux, ça. La compréhension de la parole de Dieu, c'est tellement tout puissant qu'on ne peut pas comprendre ça d'une seule mesure. Si on va prendre la mesure de tout le corps de Christ pour comprendre la parole de Dieu dans toute sa force et sa puissance. Amen. Donc, par brisement dans le tombeau, veut dire anéantir notre ancienne vie, le moi. Donc, libérer notre esprit. Le moi me tient captif à mon esprit, parce que mes sentiments et la parole qui est en moi est ténèbre, elle me tient captif. La lumière ne peut pas jaillir. La captivité, esclave du monde. Maintenant, Paul nous dit jusqu'à être esclave de Dieu. Être esclave de Dieu, à notre Dieu, au Père, Fils, Saint-Esprit, pas n'importe quel Dieu. C'est ce qui est. Il sera toujours l'alpha et l'oméga. Donc, pour libérer notre esprit, il faut que tout ce qui fait obstacle à l'Esprit de Dieu soit complètement sans vie. Il faut voir qu'à chaque jour, jusqu'à la fin que Jésus revienne, il va toujours y avoir du changement dans notre vie. Il va y avoir des transformations qui doivent se faire par la lumière. Mais on est appelé de gloire en gloire. Mais du moins, si nous pouvons avoir la révélation du roc, du rocher, où que l'ennemi ne peut pas toucher. Jésus-Christ, le roc. Un grain de sénévé qui m'a été révélé de sa vie va pouvoir être une démonstration de la lumière, la foi révélée. La foi révélée. Et pour cela, il faut être brisé complètement pour arriver à une maturité de mesure où je peux dire, je suis vainqueur. Alléluia.
libérer mon esprit. Tant aussi longtemps que je garde des choses, puis je le sais. Hein? Aussi longtemps que je sais que je pêche, et aussi longtemps que je garde une satisfaction pour moi-même, je ne peux pas dire que je suis libéré, parce que je le sais. Mais dans notre marche, pour libérer notre esprit, c'est libérer les choses qui m'empêchent d'avoir la pureté du sang de Christ pour me mettre dans l'état d'âme où que le Saint-Esprit communique à mon esprit. Si je ne fais pas ça, mais je reste un obstacle. Mais si je ne suis pas conscient de l'obstacle, mais moi j'ai tout donné, j'ai pas rien donné, moi j'ai tout donné qu'est-ce que je sais. Seigneur, brise-moi. Moi, j'ai plus rien qui me retient, là. Pour moi, là, dans mon esprit, Seigneur, là, j'ai plus d'obstacles. Bien, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit va faire en sorte, à cause de ton humiliation, il va te faire une délivrance pour une révélation de la mesure présente qui va se faire là. Parce que jusqu'au jour où le Seigneur revient, on va avoir de la transformation. Mais à chaque fois qu'on se sent libre dans notre esprit, à cause de notre âme a été purifiée et nos satisfactions ont été mises à la croix, nous sommes dans la mesure où ce que le Saint-Esprit peut me délivrer puis me transformer. Délivrer puis me transformer. Parce que la mesure que moi, là, je voyais là, de mon ancienne vie, je te l'ai donné, Seigneur. J'ai tout donné. Puis je suis conscient, puis je suis sincère, je suis honnête. Seigneur, je t'ai tout donné. Lui le sait, ton cœur. Il va faire en sorte de le faire, donner la force pour t'ensevelir dans ce que lui veut changer dans toi. Parce que toi, tu ne peux pas dire au potier, hey, modèle-moi comme ça. Il fait selon le besoin. Il va te changer. Par une révélation de la mort, des ténèbres que tu as données, à la lumière, par la délivrance, il va prendre vie. Parce que tu as cru et tu as eu la foi d'avoir un but. Et quand que tu reçois la révélation, tu es transformé. Parce que ta foi était d'être transformée selon Dieu. Et moi, j'ai tout donné, donc je n'ai plus rien. Je ne peux plus rien faire. Je suis mort. Donc, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Il te délivre. Et il accomplit la foi par ta pratique. Parce que tu as cru à une révélation. Amen. Donc, tu n'es plus un obstacle à l'esprit de Dieu qui est en toi, qui veut communiquer avec le Saint-Esprit, pour te donner la force, parce que c'est la volonté du Père. Donc, ta vie doit devenir complètement sans vie. En voulant dire, tu n'as plus aucune force pour dire, ben, non, il n'y a plus de force. Je suis mort. Ensevelis-moi, Seigneur. Ensevelis ça. Que la mort prenne sa place dans les ténèbres. Qu'elle retourne où elle vient dans l'enfer. Maintenant, moi, je ne vis plus dans l'enfer. Je vis dans la lumière. C'est ça qui m'importe maintenant. Les ténèbres, on s'en fout, ils sont morts. Mais il faut rester prudent. Rester alerte pour pas que les ténèbres reviennent
essayer de te donner la vie dans leurs principes, dans leurs habitudes, dans leurs critiques, dans leur satisfaction. Et moi, je ne veux plus vivre cela. Je tiens ferme. Parce que le Saint-Esprit, quand on reçoit une transformation révélée, ce n'est plus juste une révélation intellectuelle. Ah bien, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis demain, je rappelle, bien, c'est pas ça qu'il m'a dit, je suis pas sûr. Quand c'est une révélation, ça ne meurt pas. Amen. C'est ça qui est notre bouclier, c'est ça qui est notre force, c'est ça qui est la victoire. Mais pas tous vont passer à la croix. Ce n'est pas tous qui sont fils de Dieu dans cette mesure. Dieu a fait ses fils de Dieu pour aller chercher d'autres fils, des prémices. Mais Dieu a tout accompli, puis il va l'accomplir avant de revenir. Tout complètement sans vie de notre ancienne vie, pour que la délivrance nous dégage par le sang de toute tâche. On sait que le sang a purifié tous les fruits du péché, de la racine de l'arbre. La racine, elle a été crucifiée, qu'on a vu. Mais les fruits de cet arbre ont été lavés par le sang. Il y a une différence entre les deux qu'il faut comprendre, qu'on n'entend pas, mais ça va se faire entendre la voix dans toutes les nations. Que le sang est la purification qu'on entend, mais aussi qu'il ne faut pas oublier que la vieille nature elle a été crucifiée, puis sa racine avec. Maintenant, par le sang de Christ, qui rouvre la porte de la délivrance, qui a été notre but à partir de la mesure où que Dieu a mis la lumière en nous, que le Saint-Esprit a toujours mis dans notre figure le sang de Christ comme étant la purification. Mais maintenant, on le met en pratique. Et quand on se voit délivré, à cause qu'on a laissé le sang nous emporter la délivrance de mesure en mesure, et que le Saint-Esprit a été libre de nous conduire jusqu'à la mort de notre ancienne vie, on est délivré. Et le sang accomplit toutes choses. Parce que on ne se condamnera plus qu'est-ce qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous? Il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont loin, qui ont reconnu que Christ en eux est le loin qui les garde dans la puissance de Dieu. Donc, le sang de Christ nous rend réels à la délivrance de la croix, du péché, et aussi la purification des péchés. Et quand cela se forme dans notre être entier, la délivrance, c'est la transformation, c'est la révélation. C'est là où tout se passe. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas comme aller à Rome. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais il y en a qu'un qui mène au Seigneur, c'est là. C'est là le chemin. Donc, le sang prend toute sa force. Il dégage tout. Et voilà, le Saint-Esprit révèle ce que j'ai cru. Parce que j'ai marché dans la pratique qu'on appelle la foi. Et quand on reçoit une révélation, on vient de faire en sorte d'être victorieux sur qu'est-ce qui est mort. Et là, j'ai le grain de sénévé en moi,
qui va déplacer toutes choses. C'est Jésus-Christ qui est devenu ma foi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis présentement dans mon corps, c'est la foi en Christ. Oh, mon corps, mais je ne vis pas dans ma chair. Il faut faire la différence entre le corps et la chair. Si je vis dans la chair, je vis dans mon corps charnel. Le corps. Mais ma chair, que Paul nous parle, que Jésus, sa chair, représentait le péché. Il faut faire la différence entre ça. Donc, si je vis dans mon corps, je la vis dans la foi de Jésus-Christ. Et cette foi-là, elle est maintenant rendue dans une vie réelle, parce que je la ressens. J'ai la victoire sur moi-même. De plus en plus, la révélation se fait de victoire en victoire. De plus en plus, je ne reste plus un enfant. Je grandis. Je grandis en Jésus-Christ. Moi, je me fais petit. Je me laisse ensevelir parce que j'aime l'ensevelissement de mon vieil homme pour que enfin je puisse vivre la vie de mon Seigneur. Nous prenons alors conscience qu'il y a une séparation qui se forme. Wow! Nous prenons conscience dans la délivrance qui se forme une séparation des ténèbres et de la lumière. Voyez-vous, c'est toujours la parole. Au commencement, quand il t'a touché, il a séparé les ténèbres de la lumière. Et quand tu commences à comprendre et saisir ça, par l'œuvre de la croix, tu vas voir aussi dans ton cœur, le cœur d'une séparation des ténèbres à la lumière. C'est là qui change toute ta vie. Parce que présent, dans cette révélation, tu as compris qu'il y a des ténèbres et qu'il y a la lumière. Ce n'est plus seulement la parole, mais c'est une parole écrite dans ton cœur, que la révélation a fait. Maintenant, on passe à une autre étape. Il faut voir. Là, OK, cette étape-là va être moins difficile. Parce que je l'ai tout donné. Mais le Seigneur veut transformer ton âme à sa façon. Donc, lui, il sait où aller chercher tous les points noirs dans ton âme pour les transformer, pour te former à une mesure où il va pouvoir se servir de toi. Donc, on prend conscience qui se forme, une séparation qui se forme en nous. La croix vient séparer les ténèbres dans mon cœur de la lumière. Amen. C'est la séparation. Écoutez bien celle-là. Très puissant. C'est la séparation de l'âme et de l'esprit. Aïe, aïe. Il y aura un enseignement juste là-dessus, hein, l'âme et l'esprit. Dites-vous une chose, l'esprit, c'est la conscience, on n'ira pas trop loin là-dedans, mais on va parler aussi de l'âme, qui est notre vieille et notre nouvel homme. L'âme, c'est notre nouvel homme. C'est la vie de Jésus. On est conscient, parce que ça fait une séparation entre l'esprit et l'âme, qu'on peut dire où viennent mes pensées. De quel esprit qui anime mon esprit pour savoir d'où viennent les ténèbres ou la lumière. Mon âme, je sais que le vieil homme me l'a meurtri. Je sais que j'ai des blessures. Je sais que j'ai été abandonné. Je sais, dans mon vieil homme, que tout a été le désert des ténèbres qui m'a fait en sorte de te rendre, merci Seigneur, à tes pieds.
c'est toujours une bénédiction. En faisant la séparation entre l'âme et l'esprit, on peut savoir de quel esprit vient et de quelle âme qui m'habite. De quel homme qui m'habite. Est-ce que c'est les ténèbres qui m'habitent du monde ou c'est la lumière du Seigneur? Je peux faire la différence. Parce que l'esprit peut faire en sorte, il me fait prendre conscience, comme ben gars, je me rappelle telle affaire là, que j'ai faite, puis c'était là, je compte ça aux autres. Je sais consciemment que je ne dois pas parler des ténèbres. Mais je parle quand même. Mais je sais. Qu'est-ce qui a animé mon esprit pour que mon intelligence commence à penser à quelque chose puis le dire de ma bouche? Quel sentiment que l'esprit du monde a été touché dans mon âme pour me faire dire des choses qui ne doivent pas être dites. Mes émotions ont pris la place de la paix du Saint-Esprit. Donc, ça nous fait voir la séparation entre l'âme et l'esprit. C'est tout un coup là-dessus. Dans l'âme, c'est qu'est-ce qui peut, dans mon vieil homme, c'est qu'est-ce qui me satisfait. Mais la lumière dit non. Il faut que tu fasses la volonté de mon Père, dit le Seigneur. Donc je sais quel esprit va m'animer quand que je ne peux pas, c'est par la grâce de Dieu, par une révélation des ténèbres à la lumière. Je vais pouvoir différencier les deux, puis je vais dire non aux ténèbres. Alléluia. Dieu nous a fait en psychologie. C'est un psychologue. C'est un psychiatre. Il est tout. Il nous a fait comme cela. Il ne faut pas dire, ah ben ça, c'est de la psychologie. Dieu, il nous a créés comme ça. Psychologiquement, psychiquement, pour qu'on soit capable d'avoir la vie, de la lumière, pour décider, puis être conscient de ce qui anime mon esprit. Si je peux, par la grâce de Dieu, savoir par révélation qui anime mon âme, me savoir qui anime mon esprit. En plus, si mon esprit étant, en sachant quel est l'esprit qui anime en moi, c'est la parole de Dieu, ça va être le Saint-Esprit qui va pouvoir me conduire. Donc, mon esprit est conscient, à cause de l'œuvre de la séparation des ténèbres et de la lumière, qu'on a reçu la grâce de se connaître. Mon esprit, où elle est. Jésus dit, là est ton cœur, là est ton esprit. Si ton cœur est dans les ténèbres, ton esprit pense comme elle devient des ténèbres. Et tu penses comme les ténèbres. Tu vis comme les ténèbres. Mais si c'est la lumière, tu vas vivre selon la lumière. La parole qui est en toi, dans ton cœur, c'est elle qui reflète ton esprit. En prenant conscience de ça, on peut les séparer. Qu'est-ce que mon âme pense? Qu'est-ce que mon âme a comme sentiment pour que je pense dans mon intelligence? Au lieu de penser en sachant que c'est des ténèbres, pensez pas, dites non. Ne dites pas des choses des ténèbres, de votre passé, juste pour vous lamenter. Parlez au Seigneur. Je te le donne, Seigneur. Je suis conscient. Et je veux avoir la différence réelle de ce qui se passe dans mon esprit et mon âme. Pour que je sache quel esprit qui me guide.
pour que je sache quelle parole qui est en moi que je peux prononcer. Amen. Hein? Tellement, tellement puissant. Maintenant, en sachant ça, nous pouvons différencier l'esprit de l'intelligence. C'est sûr. C'est tout un ensemble, ça. L'esprit, l'âme et le corps. Hein? Donc, pourquoi qu'on va pouvoir différencier l'esprit de mon intelligence? Parce que mon intelligence pense. Elle décide. À cause qu'elle a de l'émotion qui a fait en sorte de dire, bon, mais ça, c'est la lumière, puis ça, c'est les ténèbres. Donc, mon intelligence, elle sert. Et quand elle est renouvelée, bien, c'est pour ça qu'il dit que votre intelligence soit renouvelée. Nos pensées changent. Parce que ce n'est plus la parole des ténèbres qui m'a fait mal. Mais c'est la parole de la lumière qui me réjouit. Donc notre intelligence sert à mettre en place et à diriger toute chose envers la lumière. Je dois être le décideur. Parce que je le sais maintenant. Donc, l'Esprit de Dieu peut communiquer la vie de son Fils à notre esprit. Parce que mon cœur, mes sentiments, mon intelligence sont un ensemble qui se tiennent ensemble comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils nous gardent ensemble et on peut entendre la communication en nous du Père, du Fils, par le Saint-Esprit. Donc, il va rendre témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il communique aussi l'enfant Christ en nous, pour qu'il devienne un homme vivant, la lumière. Moi, je diminue, et lui grandit. On est conscient, on sait le fonctionnement, on sait que mon cœur doit être libre, libéré des ténèbres. Il sait aussi que mon esprit doit être purifié à cause que j'ai décidé de marcher dans la délivrance. C'est une marche compréhensible, mais qui se révèle seulement par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il faut absolument donner complètement notre vie. Cela est très important de saisir cette différence entre les deux. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle pas la vie de Jésus dans notre intelligence pour que nous la pratiquions, non, mais la révèle à notre esprit. Parce qu'il ne passera pas. Il passe par l'esprit pour aller à notre intelligence. Il ne passe pas par notre intelligence premièrement pour aller à notre esprit après. C'est un cheminement aussi. Esprit, âme. Donc, il conduit Saint-Esprit, pour bien illustrer, parle à notre esprit. Et l'esprit communique à notre âme. Et premièrement, à notre intelligence. Premièrement, on prend conscience à notre esprit et notre intelligence, elle commence à réfléchir. Elle commence à penser. Mais elle peut décider, est-ce que mon âme, elle est en état pour recevoir la communion entre mon esprit
et Saint-Esprit. Est-ce que mon âme est remplie présentement de la parole de Dieu, qui est la parole de la lumière, que le sang a purifié à cause que j'ai tout donné, et je suis dans un état assuré que qui parle à ma conscience et que j'entends l'Esprit me dire à mon intelligence, oh, c'est les lumières, c'est la lumière du Seigneur, c'est sa parole. Là, mon intelligence, elle est là. Ça travaille. Ici, c'est ça. Là, il fait en sorte de transformer ton intelligence et aussi par la pensée, de pouvoir toujours mettre tes pensées envers cette transformation, il va transformer tes sentiments. Parce que c'est l'esprit et l'âme à part, mais ça marche tout ensemble. Mais il faut les séparer pour bien comprendre le fonctionnement de l'esprit. Donc le Saint-Esprit a tout pour pouvoir nous enseigner, parce que j'ai un état d'âme où que je suis assuré que ce n'est plus moi, ce n'est plus mon intelligence, ce n'est plus mon moi, ma vieille nature, la parole de la vieille nature qui empêche la vérité. Donc je suis dans l'état où je peux entendre la communication qui est en moi, qui transforme et qui vit. Amen. Il est très important de saisir cette différence entre les deux. Pourquoi? Parce que Dieu ne révèle pas sa vie de Jésus à notre intelligence. Oui, il va la révéler, mais il faut comprendre bien le cheminement. Il commence à notre esprit. Notre esprit. Notre conscience. Il faut prendre conscience de quelque chose pour que notre intelligence devienne active.